Arium à vous tous et à vous toutes. Jeune Fréquence vous souhaite la bienvenue dans l'univers vibratoire des pierres. Partons à la découverte du quartz clair et de certaines formes. Avant de débuter, je voudrais qu'on revienne un petit peu puis qu'on parle de famille. Je vais vous montrer quelque chose. La famille de la calcédoine qu'on parlait, avec la famille de quartz, qui ont les mêmes propriétés. Ça, c'est une agate. Hein? C'est une agate. Vous voyez après ça le niveau de cristallisation de quartz clair qui se termine par de l'améthyste. C'est juste pour qu'on revienne un petit peu sur l'idée là, des familles. Hein? Les calcédoines puis le quartz, c'est deux familles. Où il y a du quartz clair, ben, du quartz clair, il y en a partout sur tous les continents. Il y a du quartz clair sur tous les continents. Si vous le voulez bien, commençons directement notre petite visite. J'ai commencé avec une petite pyramide. La pointe, bon, qui est la connexion. L'émanation, c'est ce qui vient de l'extérieur. Puis les directions, ben, vu que c'est une pyramide, ils vont vers là-bas. Hein? Après ça, je vous ai montré une petite étoile de David. Toujours en quartz clair, hein, tout du quartz clair. Un solide de Platon. Un autre petit quartz clair avec une petite gravure soleil à l'intérieur, c'était juste pour vous montrer. Ici, bon, on parlait de direction. Hein? Donc, le Sri Yantra, on parlait de direction, on parlait surtout du nord-est. Gardez l'environnement du nord-est toujours propre et dégagé pour les petits rituels ou autres. Mais c'est un endroit à garder toujours clean, toujours propre. Ici, on a une étoile en 3D, hein, bien sûr, avec plein de petites branches, donc très directionnelles, accompagnée d'une pierre, bon, mais ça va diffuser. Hein, c'est des pointes, ça diffuse. C'est du directionnel, relativement suffisant, largement suffisant pour une pièce. Tout dépendant de ce que vous avez comme pierre, là, mais largement suffisant pour une pièce. Une grande pièce. Après ça, en 2D, je ne sais pas si vous allez vraiment le voir, là, mais ça, c'est comme la tête, si vous voulez, les épaules, la longueur des bras, les jambes, la même chose. Est-ce que c'est notre énergie énergétique qui commence à prendre un petit peu plus d'ampleur? Possible. Après ça, on va parler de sphère. Une sphère, bon, ben, c'est l'émanation. Hein? C'est l'émanation. Pour une pièce, ça, c'est largement suffisant aussi avec une pierre. Plus elle est au centre, mais plus elle va diffuser tout autour de la pièce. Donc, c'est déjà une très bonne chose. Après ça, je vous ai préparé un petit carré énergétique. Je vous ai fait un petit carré énergétique. Ben, comme vous remarquez, bon, j'ai mis un améthyste, qui est une colonne, avec 3 autres colonnes. Ici, je vous ai mis un biterminé. J'aurais pu mettre une simple pointe, ça aurait fait le travail pareil. C'est juste pour vous montrer vraiment un biterminé, ce que c'était. Puis effectivement, vu que le cristal clair, le quartz clair, peut prendre n'importe quelle couleur et va l'amplifier. Donc, si je pose un item en améthyste, ça veut dire que tout le restant va être l'améthyste. Ça veut dire que les colonnes vont fermer l'espace énergétique pour ce qui est à faire au centre, que ce soit des affirmations, des prières, tout dépendant de ce que vous faites. Mais le centre, au centre, effectivement, reste que cette information-là reste dans son espace vital, puis est envoyée dans le niveau éthérique. Ici, ben, j'ai remis encore une pyramide pour le centre, hein, la connexion céleste, puis le niveau énergétique qui descend vers le bas. Après ça, je vous ai sorti une petite lune en quartz clair, toujours, associée avec une petite sphère qui représente le soleil. Un petit pendule, hein, toujours en quartz clair. Un petit pendule, toujours en quartz clair. Puis un chakra stick. Hein, un chakra stick. Toujours en quartz clair. Là, on dirait qu'il est rose. Il y a peut-être des reflets de rose à l'intérieur, mais normalement, il devrait être clair. Ici, je vous ai mis une pointe. Je vous ai mis une pointe juste pour vous démontrer les courbes de croissance.
hein, parce que ça pousse pendant un bout de temps, puis après ça, ben, coupe de croissance, après ça, puis là, il se passe d'autres choses, puis ainsi de suite, ainsi de suite. Hein. Donc, comme je vous disais, un quartz éclair, c'est toujours pratique à avoir. Sous n'importe quelle forme, un quartz éclair avec une autre pièce, toujours un amplificateur, ça peut même remplacer une pierre aussi, si jamais le besoin est. C'est pas le but, mais ça peut remplacer, il n'y a pas de souci. Sur ce, j'aimerais vous souhaiter une bonne journée. Ça m'a fait plaisir d'être là. J'espère que ça vous a plu. Puis au plaisir de se revoir.